Bonjour à tous. Excusez-moi, cette fois-ci c'est moi qui suis en retard. Ce n'est pas grave, Daphné. Daphné? Oui, Stella. Est-ce que c'est toi qui as mon livre de cours? Parce que je l'ai pas retrouvé depuis la dernière fois. Non, je ne l'ai pas vu, Stella. Mais je crois que c'est Bloom qui a pris tes affaires. Bloom! Je te l'ai pris en effet, Stella, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Oh, Bloom, tu exagères, franchement. Et ce n'est pas grave, Stella, ne t'en fais pas. Vous allez le retrouver de toute façon. Parlez-moi plutôt de votre mission. Comment ça s'est passé? Qu'avez-vous appris sur la magie sauvage? Oui, Flora. Viens au tableau, tu vas venir l'expliquer. Ah, très bien, d'accord. Flora, je te laisse expliquer à tes amis ce que tu as appris sur la magie sauvage. Eh bien, pour commencer, la magie sauvage peut être un petit peu dure à détecter quand on n'a pas l'habitude. Mais si on regarde bien l'univers qui nous entoure et la nature, on voit que tout est à peu près pareil dans un même milieu. Mais quand il y a un truc qui diffère, une seule chose, ça peut être une source de magie sauvage. Mais absolument tout dans la nature peut être source de magie sauvage. Comme je vous l'ai dit, ça dépend de l'environnement. En revanche, lors de notre mission, il y avait de la forêt partout et des champs. La seule chose qui différait dans ce milieu, c'était le marécage. Et c'était bien le marécage qui était source de magie sauvage. J'ai voulu m'y approcher. Mais j'ai compris qu'on ne peut pas déranger la nature. Dans ce genre de milieu, la magie sauvage flaire la magie, quelle qu'elle soit. Il ne faut surtout pas s'en approcher. Mais il ne faut pas perdre à l'esprit que la magie sauvage n'est ni bonne ni mauvaise. Tout dépend ce que l'on en fait. Et nous devons préserver cette magie pour l'équilibre de la nature. Cette mission m'aura permis d'en apprendre plus sur la nature et sur le monde qui nous entoure et toutes les belles choses qu'il y a, auxquelles on ne fait parfois pas attention. Et super, Flora, c'était génial. Je vois que tu as beaucoup travaillé et beaucoup appris sur la magie sauvage. J'ai beaucoup retenu forcément. C'est moi qui me suis approchée de la source de magie sauvage. Les filles n'avaient pas confiance. Mais il fallait que j'en sache plus et le seul moyen était de m'approcher. Mais quand j'ai vu que ça a commencé à se déchaîner, je suis partie. Je ne voulais pas risquer non plus ma vie. Tu as bien fait, Flora. La suivante, Roxy. Tu peux venir nous dire ce que tu as appris sur la magie sauvage? Oui, bien sûr. Alors, Roxy, qu'as-tu appris de cette mission? Beaucoup de choses. Je ne me suis pas approchée de la source de magie sauvage comme Flora. Mais j'en ai appris beaucoup en tant que fée des animaux. La magie sauvage a aussi la particularité de rendre les animaux particulièrement agressifs. C'est pour ça que même les animaux apprennent à se méfier des sources de magie sauvage, qu'on peut trouver à peu près partout dans les endroits naturels. J'ai remarqué par exemple que les marécages, enfin les canards qui vivent dans ce marécage, sont particulièrement agressifs, et pas comme les autres canards qui vivent ailleurs. Après pour les autres animaux, je ne sais pas parce qu'il n'y a que des canards qui vivent dans ce marécage. Mais en tout cas, il n'y a plus de doute, la magie sauvage a un impact considérable sur les animaux. Mais c'est également une source de magie très très puissante. Et comme Flora l'a dit, cette magie est neutre, elle n'est ni bonne ni mauvaise. J'ai beaucoup appris pendant cette mission et j'ai également pu établir un lien avec les canards. C'est pour ça que je ne voulais pas m'approcher de la source de magie sauvage. Ils m'ont dit de ne pas m'en approcher. Flora, tu as eu de la chance de t'en sortir. En même temps, Roxy, je ne suis pas restée longtemps. C'est très bien, les filles. C'est très bien, Roxy. Tu peux retourner à ta place. Stella, tu es la suivante. Oh non. Allez, courage, Stella. Oh, j'ai horreur de passer devant le tableau. Ah bon? Ça m'étonne, ça, toi qui ne loupes jamais une occasion de te faire remarquer. J'aime pas passer au tableau. Alors, qu'as-tu appris lors de cette mission? Bien, il ne faut pas s'approcher de la magie sauvage, ça peut être dangereux. Et j'ai gagné mon Butterflix. Tu nous expliqueras ça tout à l'heure, Stella. Je veux d'abord que tu me parles de ce que tu sais sur la magie sauvage, sans reprendre les mots de tes amis. Bien, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Mais cette mission a vraiment été éprouvante. Donc, en gros, Stella, tu n'as rien appris sur la magie sauvage. Et si, bien sûr, de ce qu'a dit Flora et Roxy.
Mais Roxy et moi avons été attaqués par Darcy. Elle a utilisé la magie sauvage, mais moi je ne le savais pas que c'était de la magie sauvage. Je voyais qu'elle était en train de tout détruire alors j'ai voulu sauver la nature. Du coup je me suis pris l'attaque. Et au moment où je me suis pris l'attaque, peu de temps après que j'ai perdu connaissance, j'ai obtenu le pouvoir Butterflix. C'est génial, Stella. Donc, tu as retenu quoi de la magie sauvage? Que c'est dangereux et qu'il faut savoir la reconnaître pour éviter de se retrouver dans de graves ennuis. D'accord, tu peux retourner à ta place. Et félicitations pour avoir obtenu ton pouvoir Butterflix. D'ailleurs, vous l'avez toute maintenant. Il ne reste plus que Musa. Je suis sûre que tu vas pas tarder à l'obtenir aussi, Musa. Oui, je l'espère. C'est bon, Daphné, je peux retourner à ma place. Et vas-y, Stella. Merci beaucoup. Bon, les filles, maintenant que nous en avons fini avec la magie sauvage, nous allons passer à une toute autre leçon qui ne concerne pas du tout la même chose, mais vous avez besoin de le savoir. Pour commencer, les filles, est-ce que l'une d'entre vous a déjà entendu parler de la 5e dimension? Oui, Layla? Il s'agit de la 5e dimension à Magix, non? Non, pas du tout. Non, ce n'est pas dans l'univers magique. Mais alors c'est sur Terre? Non plus, c'est hors du temps et de l'espace. Personne ne sait alors. Ça me dit un truc, mais pas plus que ça. Moi aussi, ça me dit un truc, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça dans un livre. C'est tout à fait possible, Bloom. La 5e dimension est une dimension de lumière et une ouverture complète, une ouverture aux pensées d'autrui. Ça veut dire que tout le monde peut voir ce que les autres y pensent? Non, ce n'est pas ça, Roxy. Les humains sur Terre n'ont pas du tout l'ouverture d'esprit, parce qu'ils ne sont pas assez éveillés spirituellement. La 5e dimension, c'est l'éveil spirituel. La 5e dimension, on peut la capter que sur Terre. L'arrivée dans la 5e dimension nécessite une fréquence et une intensité plus élevées. C'est pourquoi nous pouvons utiliser un portail stellaire qui élève votre énergie afin de pouvoir exister dans la 5e dimension. Sans cela, vous ne pouvez pas y aller. Daphné, à quoi ça nous sert d'aller dans la 5e dimension? La dimension magique est déjà assez belle comme ça. Vous devez savoir les secrets du monde magique, les filles. C'est impératif. Surtout que la plupart de vos missions en ce moment se trouvent sur Terre. On peut atteindre la 5e dimension par les rêves, par le monde des rêves. D'ailleurs, les humains plus évolués de conscience peuvent le faire. Qu'est-ce que tu entends, Daphné, par plus évolués de conscience? Les humains qui sont encore proches de la nature. Et ceux qui se fient à leur instinct et à leur cœur. Ce que la plupart des humains ne font pas. Car ils sont conditionnés dans un mode de pensée qui les éloigne de tout. De toute spiritualité. Sachez que la 5e dimension a rapport avec le monde des rêves. C'est pour ça que nous allons aussi étudier les rêves. Une fois que vous êtes dans le monde des rêves et que votre niveau de conscience est propice, vous verrez un portail de lumière droit devant vous. Ce portail, c'est la 5e dimension. Quand les terriens auront évolué spirituellement, ils pourront tous entrer dans la 5e dimension, ce qui n'est pas près d'arriver pour l'instant. C'est pour ça que c'est là que vous devez entrer en jeu. Les fées et quelques rares humains sont les seuls à pouvoir faire quelque chose et à amener les terriens vers un monde meilleur. Mais c'est ce qu'on a fait avec nos pouvoirs Billivix, et maintenant on doit à nouveau recacher nos pouvoirs. Le Billivix a fonctionné un temps, mais on ne peut pas forcer les humains à croire en la magie s'ils ne le ressentent pas au fond de leur cœur, même avec des pouvoirs magiques. Mais on peut les amener vers le droit chemin. Et c'est la fin de ce cours, nous en reparlerons demain. En attendant, je vous conseille de vous connecter avec la nature. Cela amplifiera vos pouvoirs Butterflix et vous aurez plus de chances de vaincre vos ennemis. Merci beaucoup, Daphné. Je sais exactement où nous allons aller. Venez les Wings, on ouvre un passage temporel. Je connais un endroit sur Terre où on pourra se reconnecter avec l'essence du pouvoir Butterflix, un endroit 100% naturel. Alors on te suit, Bloom. Soyez parés à partir, les filles. On est prêtes, Bloom. Bonne chance, les filles, vous allez réussir à se transformer directement, les filles. Transformation! Wings Magic! Butterflix! Musa Magic Bluebix! Butterfly.
l'existence m'appartient. Oh, 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 Butterfly. Oh, 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 la magie m'allume, le feu me consume. Oh, 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 oh. Combien de temps va durer ce transfert, les filles? Je ne sais pas, mais nous avons une mission à accomplir. Et nous devons éviter de parler trop fort. Il ne faudrait pas effrayer les animaux. Roxy, où est-ce que tu vas? Il me semble apercevoir des canards là-bas. Ou des animaux magiques, je ne sais pas. Je n'arrive pas à voir d'ici. Il faudrait qu'on se rapproche. Avant, les filles, nous devons constituer nos équipes. C'est en effet préférable, oui, mais qu'est-ce qu'on est venu chercher exactement ici? Chut, Stella, fais un peu moins de bruit. N'oublie pas qu'il y a des animaux partout. Il ne faudrait pas qu'on les effraie. Pour une fois, c'est moi qui vais constituer les... Qu'est-ce qui se passe? On dirait bien que cette plante t'aime, Flora. Bon, nos équipes. Layla, tu viens avec moi, on va aller voir les canards. On revient, ne bougez surtout pas, les filles. On n'avait pas l'intention de bouger de toute façon. Je ne suis pas sûre que c'est des canards, c'est peut-être des animaux magiques. Viens avec nous, Roxy. Non, allez-y toutes les deux. À 3, on va être trop nombreuses pour cette mission. Layla, vas-y avec Roxy, moi je reste là. Roxy, tu es la fée des animaux, il faut pas que tu rates ça. Flora a raison, en plus toi seule es en mesure de nous dire de quelle espèce ils proviennent. Ok, alors je viens avec toi, Layla. Vous nous attendez ici, les filles, vous bougez pas. Ne vous en faites pas. Allons-y. Tu vois d'ici, Layla. Au loin. Nous devons nous approcher. Il faut pas laisser les autres trop longtemps toutes seules, par contre. Faut surtout pas nous séparer. C'est vrai. On ne peut pas rater ça non plus. Ils sont là, Layla. Ils sont là. Ils sont magnifiques. Regarde. Il faut s'approcher davantage. Il ne faut pas leur faire peur. Regarde. Ils sont là. Oh non, c'est malin, on leur a fait peur. N'ayez pas peur, mes chéris, n'ayez pas peur. C'est trop tard, Roxy, ils se sont envolés. Allons retrouver les autres, ça ne m'inspire pas confiance. Je ne comprends pas pourquoi ils ont eu peur de nous. Après tout, on est des fées, on leur veut pas de mal. Oui, mais ils ont l'habitude des humains. Je te rappelle qu'on est sur Terre, Roxy, là. C'est vrai. Regarde, Layla. Oui, ils ont vraiment eu peur. Je ne crois pas qu'on va les revoir. Je n'ai même pas eu le temps de me servir de mes pouvoirs magiques pour les rassurer. Ne t'inquiète pas, Roxy, ce n'est pas ta faute. Alors, les filles, on n'a rien eu le temps de faire, ils se sont envolés avant qu'on arrive. Oui, enfin, c'est plutôt nous qui leur avons fait peur, apparemment. Mais les filles, je peux savoir en fait pourquoi on cherche des animaux. On n'était pas venus pour ça à l'origine. Nous sommes là pour essayer de nous connecter avec l'essence de notre pouvoir Butterflix. Et pour ça, rien de tel qu'un endroit naturel. Il faudrait qu'on avance un peu, les filles. Cet endroit est vraiment bizarre. Je sens des ondes assez négatives. C'est normal, Tekna. Il y a aussi une grosse dose de magie sauvage. Ah, c'est ici alors que vous êtes allés la dernière fois pour votre mission? Oui, c'était ici. Il faut éviter de s'approcher de ce marécage. Essayons d'avancer, les filles. Bonne idée, Tekna, en dessus. Nous devons prendre cette direction, je le sens. Alors ne perdons pas de temps. Vous entendez tous ces bruits, les filles? C'est le cœur de la nature qui a recommencé à battre. Allons-y, les filles. C'est fou comme le soleil brille ces derniers jours. Oui, je sens la nature. Elle recommence à vibrer. On a une totale connexion avec la nature. Je le ressens. C'est merveilleux. C'est sûr, c'est trop génial d'être une fée Butterflix. Oh, ce paysage, c'est absolument magnifique.
faut éviter de parler trop fort, les filles. Il ne faudrait pas qu'on redérange les animaux encore une fois. Cet endroit est tellement splendide. Mais, attendez les filles. Où est passée Musa? Elle est peut-être avec les autres, non? Non. Elle n'est pas avec les autres, justement. Elle devait être avec nous. Musa? Elle n'a pas l'air d'être là. Allons par là, les filles. Cet endroit ne vous dit pas quelque chose, les filles? Si, vaguement. On y est peut-être déjà allé, mais je ne pense pas. Les filles, on se retrouve tout à l'heure. Je vais voir si je n'arrive pas à retrouver Musa. D'accord, Tekna. À tout de suite. Fais attention à toi. Ne vous en faites pas. J'adore cet endroit. Moi aussi, on s'y sent en parfaite harmonie avec la nature. Stella, mais d'où est-ce que tu viens? Bah, on était juste derrière avec les filles, vous nous avez pas vus? Non, on croyait que vous étiez partis de l'autre côté. D'ailleurs, Musa n'était pas avec vous? Ah non, on ne l'a pas vu du tout. Tekna est partie à sa recherche. Les filles, si ça ne vous ennuie pas, je m'arrête 10 secondes, je suis fatiguée. On va faire une pause aussi, Stella. Quel est le cri de cet animal? Roxy? On dirait le cri d'un animal magique. Incroyable. Je ressens une telle harmonie avec la nature. Ce pouvoir est formidable. Waouh, regarde Layla. Ce paysage est absolument magnifique. Et je sens une connexion totale avec la nature grâce au pouvoir Betterflix. Oui, moi aussi je le ressens, Flora. Cet endroit est extraordinaire. La nature y vit en harmonie. C'est tellement bon. Par contre, ce qui est moins bon, c'est que nous avons perdu les autres en chemin. Regarde cet arbre, Layla. Il est splendide. Je ressens son énergie. C'est merveilleux. Flora, nous devons retrouver les autres. Oui, tu as raison, Layla. Mais je te rappelle qu'on est venu ici pour observer la nature. C'est vrai, mais les autres ne sont plus là. Allons voir par là. Ça alors, où est-ce que je suis? Cet endroit est magnifique. Waouh. Je n'ai jamais vu un tel endroit. C'est magnifique. Mais c'est quoi ce bruit? Ah, il faut toujours que les hommes viennent tout gâcher avec leurs avions, leurs machines et tout ça. Je dois me cacher. Musa? Tekna? Enfin, je t'ai retrouvée. J'ai eu la peur de ma vie. Pourquoi tu es partie comme ça, Musa? Je ne sais pas, j'ai été attirée par quelque chose. Dépêchons-nous, nous devons retrouver les autres. Il ne faut pas qu'on soit séparés. Attention, l'avion revient. Cachons-nous vite. C'est bon, il est parti. Mais c'est quoi cet avion, Musa? Je n'en sais rien. Il me tourne autour depuis tout à l'heure, je ne sais pas ce qu'il veut. Il faut faire attention. Les hommes ne doivent pas nous voir. La magie ne doit à tout prix pas être exposée. Oui, je le sais, ça, Tekna. Allez, on descend. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on se sépare. Il faut mieux rester groupés. Nous devons aller par là, Musa. Tu es sûre qu'on ne doit pas aller par là, plutôt, pour retrouver les autres? Musa, aie confiance en mes pouvoirs Butterflix. La nature me guide. Si tu le dis. Waouh! Regarde, Musa. Un étang. Il est magnifique, mais on ne voit pas grand-chose de loin. À mon avis, c'est encore une source d'énergie sauvage. Enfin, de magie sauvage. J'en suis persuadée. Retrouvons les autres. Ouais. Tekna, est-ce qu'on peut faire une pause? Je suis fatiguée. On croirait entendre Stella. S'il te plaît. Bon, d'accord, mais de 2 minutes. On n'a pas le temps de traîner. Attention à toi, Musa. Oh non, c'est Stormy. Eh oui, les petites fées, vous croyez qu'on allait vous laisser tranquille? Vous avez rêvé.
en train de tout détruire. Et oui, les Wings, je ne vous ferai aucun cadeau. Triple tornade. Oh non. Mets-toi derrière moi, Musa. Plus de protection virtuelle. Non. Tekna. Oh non. Tekna. Eh bien, on dirait bien que la petite fée de la musique se retrouve sans défense. Tu ne me fais pas peur, Stormy. Raté, Stormy. Tu n'es pas si puissante que ce que tu crois. La preuve. Tu sais quoi, ça m'est complètement égal, ma petite Musa. Non, arrête, Stormy. Tu vas tout détruire. Viens donc, ma petite Musa, je t'attends. Non, Stormy, arrête. Ah, il faut à tout prix que je trouve le moyen de protéger la nature. Cet endroit est magnifique, je ne peux pas laisser Stormy le détérioriser comme ça. Tiens, prends ça. Voix de cristal. Youpi, je l'ai eu. C'est trop bien. Il n'est plus là. J'ai réussi à protéger la nature. Musa, fais de la musique. Le Butterflix. Ah, c'est génial. J'ai enfin réussi. Merci, grand arbre. Je me sens tellement reliée et connectée avec la nature. C'est un truc de fou. C'est l'harmonie parfaite. Tekna. Oh non, je l'avais complètement oublié. La pauvre. Tekna. Tekna, est-ce que ça va? Oh, ma tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Musa, tu as le pouvoir Butterflix. Oui, j'ai sauvé la nature de Stormy. Et j'ai été récompensée par les pouvoirs du Butterflix. Ah, c'est génial. Oh, doucement. Nous avons fini notre quête Butterflix désormais. Nous avons réussi à tout obtenir, c'est génial. Oui, je suis trop contente. C'est dingue l'harmonie qu'on ressent avec la nature. Ouais, c'est une des particularités de ce pouvoir. Et c'est trop génial. On ferait bien de rentrer maintenant. Les autres doivent se demander où on est passé. Essayons de les retrouver. C'est parti. Je te suis, Tekna. Les filles, aujourd'hui c'est un jour particulier. Et surtout pour nous. Ah oui, c'est le jour de quoi, Flora? C'est le jour du printemps. Ce soir, c'est l'équinoxe de printemps. Ce qui veut aussi dire que c'est la renaissance de la nature. Et donc, en tant que fée, et en tant que fée Butterflix, nous sommes les principales concernées. Alors, c'est ça, cette connexion avec la nature qu'on ressent plus précisément ce jour-là? Oui, c'est cela, Stella. C'est plus prononcé que les autres années. Parce qu'avec nos pouvoirs Butterflix, on ne fait plus qu'un avec la nature. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai encore envie de célébrer ça. Et c'est une bonne idée. Faisons une fête immense. Pas de cette manière-là, Stella. Mais je sais exactement où nous allons aller. Déjà d'une félicitations à Musa pour son Butterflix. Merci, Flora. Ça, c'est vrai? Vous ne l'aviez pas remarqué ou quoi? Moi, je l'avais remarqué. En tout cas, ces nouvelles ailes te vont trop bien, Musa. Merci. De deux, suivez-moi. On va faire une ronde magique autour de cet endroit magnifique. Allons-y, les Wings.
Les filles, vous savez pourquoi on est ici? Non, justement, ce serait bien que tu nous le dises. Nous devons célébrer l'équinoxe de printemps. Et ici, c'est l'endroit parfait. Mais attends, Flora, c'est pas la porte du conseil, ça, par hasard? Si, mais le conseil n'est pas dans cette dimension-là. Il faut ouvrir un passage temporel. Là, nous n'allons pas l'ouvrir. Si j'ai choisi cet endroit, c'est parce que nous pouvons nous connecter avec la nature. Regardez tout autour de vous. C'est rempli de plantes partout. C'est l'endroit idéal pour se connecter avec la nature. Mais Flora, tu ne crois pas qu'on s'est assez connecté avec la nature aujourd'hui? C'est un jour spécial pour nous aujourd'hui. On a réussi à finir notre quête du Butterflix. On a tout le pouvoir Butterflix maintenant. Et en plus, on a fini notre quête à l'équinoxe de printemps. Ce qui veut dire qu'on a accompli notre mission. C'est génial. Et qu'est-ce que nous devons faire pour célébrer l'équinoxe de printemps au juste? C'est facile, Stella. S'harmoniser avec les forces de la nature et ne faire qu'un. Vous vous souvenez des cours de Daphné sur la 5e dimension? Oui, alors? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire. On va essayer d'entrer dans la 5e dimension. Mais pourquoi, Flora? Parce que c'est justement la date rêvée pour expérimenter ça. Nos pouvoirs Butterflix et notre connexion avec la nature va nous permettre de nous éveiller plus encore spirituellement. Et donc d'atteindre la 5e dimension. Mais comment tu veux qu'on fasse, Flora? Asseyez-vous, les filles, vous allez comprendre. Il faut qu'on se mette en cercle, toutes assises. C'est bizarre quand même, Flora, ce que tu nous fais faire. Ayez confiance en mes pouvoirs, les filles. Je vous dis que c'est faisable, et Daphné sera fière de nous. Mais tu es sûre que ça comprend aucun risque, Flora? Pourquoi ça comporterait des risques, Bloom? On a le pouvoir Butterflix maintenant. On est connecté avec la nature. Mais alors, si nous sommes déjà connectés, alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je te l'expliquais, Stella. Nous devons réussir à entrer dans la 5e dimension. C'est un esprit de pensée. Mais Daphné nous a dit que le seul moyen d'entrer dans la 5e dimension était par le monde des rêves. Pour les humains, oui. Mais nous, ce n'est pas pareil. Nous sommes des fées et en plus des fées Butterflix. Alors, si vous le voulez bien, mettez-vous en cercle, les filles. Et qui me dit que ce n'est pas sale par terre? Stella! Oui, c'est bon, je m'assois. Il faut que vous vous écartiez un maximum, les filles. C'est parfait, les filles. Musa, on va juste échanger de place, si tu le veux bien. D'accord, Flora? Maintenant, la ronde faite, vous allez faire comme moi, les filles. Très bien, si tu y tiens. Aujourd'hui, nous célébrons la vie et la renaissance. Nous avons compris l'importance de la nature et tout ce qu'elle peut nous offrir à travers notre vie de fée. Aujourd'hui, en tant que fée Butterflix, nous faisons le serment, en ce jour spécial, de la protéger, coûte que coûte, contre qui voudrait la détruire. Mère Nature, nous te remercions de nous avoir donné le pouvoir Butterflix. Grâce à ce pouvoir, on te promet de faire le bien autour de nous et de protéger la nature, comme il se doit, comme elle doit être protégée. Aujourd'hui, nous avons compris ta puissance et nous ne faisons qu'un avec les forces du divin. Nous les Wings te faisons le serment de protéger le pouvoir Butterflix du mal et de nous en servir pour défendre la nature, pour protéger les animaux, d'aider les gens à mieux vivre et à les faire évoluer. Même si cette tâche est difficile, nous ne nous arrêterons pas, nous n'abandonnerons jamais. Tout est extrêmement précieux dans ce monde, nous l'avons bien compris. Nous combattrons la noirceur de ce monde. Et nous ferons briller le soleil dans chaque être qui existe en ce monde. Car chaque être de la nature est une étoile. Nous les Wings, nous serons unis à jamais pour préserver la nature, la protéger. Nous en faisons le serment en ce jour béni. Regardez les filles, qu'est-ce qui se passe? On dirait que notre serment a été entendu.